Mes astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 17 au dimanche 23 juin 2024. Alors on y va, on commence par une petite carte des heures miroirs. 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Bon, si vous voulez la liberté, c'est positif. Voilà mes astrophiles, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que ces guidances sont générales, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sous la vidéo, dans la description, mon site internet, mon numéro de téléphone, ainsi que ma boîte mail. Le mieux, évidemment, c'est un message par SMS ou tout simplement d'aller directement sur le site et de passer commande pour les consultations. Pour tout ce qui est rituel, je parle des gros rituels, rituel entité et rituel mauvais œil. Il est préférable de prendre une toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Voilà mes astrophiles. Écoutez, vous savez tout. Alors mes Sagittaires, cette semaine, évidemment, je vais aller regarder votre planète. Donc Jupiter est en Gémeaux, il est très bien en Gémeaux pour la communication, pour les déplacements, il est très bien placé, même s'il n'est pas spécialement à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il est à l'opposé de chez lui, il est en face. Donc c'est pas le meilleur emplacement, effectivement, et ça fait une opposition. Donc ça crée une certaine tension. Mais pour vous, les Sagittaires, ça peut être aussi un facteur déclencheur de l'avoir en face de vous pour lui dire « bouge pas, j'arrive ». Vous voyez un peu, c'est ce qu'on avait avec la carte des heures miroirs tout à l'heure sur la liberté. Il est en face, on n'est pas à l'aise, mais parfois il faut arriver, savoir lâcher prise ou sortir d'un confort pour justement avoir cette liberté. En tout cas, Jupiter là est bien aspecté pour la communication et les déplacements, bien aspecté pour les nouvelles rentrées d'argent. Par rapport à ce que l'on veut, il peut être très très bon sur la communication, très très bon sur un nouvel apprentissage, très très bon sur une formation et très très bien sur de nouvelles découvertes, de nouvelles aventures, partir vers l'inconnu. Eh bien oui, pour vous les Sagittaires, c'est une semaine qui peut être très très bénéfique. Et j'ai quand même un aspect sympa, Soleil, Mercure, Vénus, au niveau de la réussite et des plaisirs, mais c'est pas ça, c'est pas ce que vous voulez. Vous avez envie d'autre chose. Ça veut dire que là, ce qu'il y a actuellement, ça vous convient moyen, d'accord? On va dire on est bien au niveau des plateaux de la balance, c'est équilibré, mais vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de quelque chose de plus. Donc peut-être que vous allez vous servir de votre planète Jupiter qui est en Gémeaux pour faire une nouvelle publicité. Par exemple, pour régler, par le biais de la communication et des déplacements, pour régler une histoire du passé aussi. Donc on peut se servir de Jupiter là, le prendre ce pourquoi il est bon en ce moment. Donc il est bon en communication pour augmenter la communication et les déplacements, mais même s'il est à l'opposé de vous, vous voyez, il faut l'utiliser et arriver à prendre un peu de sa puissance, même si ça ne vous convient pas spécialement, mais je vous dis, ça peut vous convenir pour quelque chose d'autre. Alors en même temps, j'ai une transformation en Verseau, alors ça peut vous convenir pour solutionner quelque chose de marginal, ou alors on peut carrément partir dans une histoire marginale, originale. On peut se diriger vers quelque chose de nouveau, en tout cas c'est quelque chose que vous allez aimer, puisqu'on me parle des taureaux, c'est tout ce qui est plaisir de la vie, les taureaux, et tout ce qui est loisir, c'est aussi tout ce qui est créatif, d'accord? Alors, on peut être dans la formation, dans l'apprentissage. Alors, on peut donner des formations et on peut recevoir une formation, d'accord? Ça va être dans les deux sens,
En attendant, il va falloir lutter un petit peu contre ce Jupiter qui va vous agacer parce que vous n'avez pas spécialement ce que vous voulez, les Sagittaires, mais l'opposition après, elle est là, ça dure pas longtemps, hein. Ça tourne à un moment donné, heureusement, ça va bouger un peu parce que vous avez l'opposition sur ça, mais l'opposition sur Uranus, donc sur la nouvelle qui tombe, ou alors tout simplement parce que vous avez aussi une opposition sur la communication en général. Donc vous pourriez mal prendre les choses qu'on vous annonce, ça c'est à cause d'Uranus aussi, et de votre planète qui est en face de vous, qui est à l'opposé. Et vous pourriez aussi tout recevoir un peu de façon électrique. Hein. C'est tendu, hein. L'opposition, c'est tendu, ça peut être conflit. C'est pour ça que je vous dis, on utilise Jupiter pour une communication soft, avec Vénus là, hein, mais ils vont passer en Cancer, la Vénus et Mercure ainsi que le Soleil. Donc vous allez être beaucoup moins aidé par la Vénus pour être soft. C'est pour ça on évite les situations électriques avec Uranus, surtout en sachant que Mars est aussi dans le signe du Taureau. Donc mes Sagittaires, cette semaine, il faut vraiment utiliser la communication comme il faut, en étant aidé par Vénus et Mercure, tout ce qui est bienveillance, c'est l'adaptation, on se fond dans la masse, vous voyez, Mercure, Soleil, Vénus, c'est parfait, mais fin de semaine, eh bien, toutes ces planètes s'en vont. Donc, il faut arriver à tenir le cap de tout ce qui est légèreté jusqu'à la fin de la semaine. Il ne faut pas se faire envahir par des ressentis négatifs, si vous voulez. Alors, on y va. Information pour les Sagittaires. Alors, beaucoup de communication au foyer, loisirs, enfants, on parle beaucoup, on peut parler déménagement, peut-être. On peut parler sur la réussite d'une future ambition, d'un futur projet. On me parle de réussite sur les choses plus claires. Vous avez quelque chose qui s'éclaircit sur l'avenir, sur le futur, et grand changement sur le foyer. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose, les choses vont changer. Voilà. On communique, on se déplace, mais j'ai de grandes transformations. Je peux aussi avoir des rentrées d'argent par rapport au papier officiel. Je peux avoir des rentrées d'argent, mes Sagittaires, par rapport à comment dire, l'histoire de justice, ça peut être par rapport à un procès, où on peut aussi avoir un changement de gain d'argent, de salaire à la fin du mois, de rentrée nouvelle d'argent, alors différentes dans différents domaines, mais c'est surtout par rapport à une femme. J'ai un changement sur des rentrées financières par rapport à une femme. Alors la lune est en balance, ça peut être une femme en rapport avec le signe de la balance, ça peut être aussi par rapport à une avocate, une notaire qui vous donnerait de l'argent, évidemment par rapport à une vente par exemple, ou par rapport à un procès que vous avez gagné, eh bien on vous annonce la bonne nouvelle, mais ça peut être aussi des rentrées d'argent par rapport à une femme, et il va y avoir une restructuration, peut-être qu'elle change de travail, peut-être que c'est la maman, la grand-mère qui vous aidait, ou tout simplement votre femme ou l'ex-femme, eh bien un changement au niveau financier, peut-être que tout simplement eh bien vous avez la femme qui démissionne, ou la femme qui a augmentation de salaire. C'est un changement de rentrée d'argent, mais je ne vous dis pas je n'ai pas l'information si c'est du positif ou du négatif. Là, si je regarde la Lune, elle est en opposition, mais elle peut être 2 jours en opposition. Évidemment, après, tout peut rentrer dans l'ordre. Ça veut dire qu'on va avoir un grand changement financier cette semaine, mais qui va être positif. Même s'il est négatif 2 jours, il va être positif après. Donc c'est ni bon ni mauvais, vous voyez ce que je veux dire, c'est juste qu'il y a restructuration, grand changement, on me dit réussite pour vous, par rapport à une histoire du passé, vous remettez en cause peut-être quelque chose, ou vous remettez en place quelque chose qui n'était pas bien fait, on peut solutionner une histoire avec une jeune fille aussi, peut-être par rapport à la justice, on essaye d'équilibrer les plateaux, d'accord, les plateaux de la balance, et on me dit,
on doit solutionner, on doit régler quelque chose cette semaine. Alors c'est peut-être justement par rapport au travail de la chérie. J'ai contrat, union, association en tout genre, pour vous, en augmentation. Peut-être qu'il y a partenariat, c'est aussi ça, peut-être les changements de rentrée d'argent. J'ai des choses qui bougent là pour vous, évidemment en positif. J'ai changement sur un idéal. On va vers quelque chose d'original et on sort d'une certaine marginalité. C'est-à-dire qu'il y a une marginalité que vous acceptez, qui vous plaît bien, et puis il y en a une autre qui est un petit peu trop exagérée, que vous ne voulez plus. Donc là, on va rester dans l'original, mais on va justement tempérer, équilibrer pour que ce soit exactement votre idéal. Voilà mes astrophiles Sagittaire. Écoutez, je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre et déstresser. Et avant tout, enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.